fixe les objectifs et tu feras des grandes choses. Alléluia. Moi, je te vois en train de faire des grandes choses au nom de Jésus. Moi, je veux que tu fasses des grandes choses au nom de Jésus. Je veux que tu reçoives la vision des grandes choses au nom de Jésus. La vie de priorité, c'est la vie qui est admirée. Tu veux avoir une vie admirée? Tu veux avoir une vie admirable? Tu veux avoir une vie enviée? Tu veux avoir une vie agréable? Tu veux avoir une vie d'impact? Une vie qui attire l'attention des autres? Parce que toutes les vies n'attirent pas l'attention de tout le monde. Alléluia. Mais si tu veux avoir une vie qui se distingue, qui attire l'attention des gens, quand les gens, rien qu'en par ton nom, quand on entend parler de Karida, ça évoque quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous entendez parler de Schweitzer, ça évoque quelque chose. Est-ce que tu es ambitieux? Est-ce que tu es ambitieux? Dieu est un ambitieux. C'est pourquoi il a fait des grandes choses, des choses parfois exagérées. Dieu veut que tu sois ambitieux. Il a dit à Abraham, je vous l'ai déjà dit ici, il a dit à Abraham, viens avec moi. Abraham voulait seulement un enfant. Il dit, regarde, je suis vieux, fatigué. Bientôt, je vais mourir. Donne-moi, je veux seulement un héritier. Dieu lui a dit, non, tu vois trop petit. Viens avec moi, Abraham. Viens avec moi dehors. Alléluia. Il y a des moments, il faut sortir de ton environnement. Il faut quitter ton environnement. Il faut quitter ton environnement. Il faut un peu te déplacer. Il faut un peu voyager. Alléluia. Parce que ceux qui ont voyagé comme maman ont une autre vision. Ils voient les choses différemment. Quand ils reviennent ici, ils voient les choses différemment. Tu es trop resté au même endroit. Tu es trop resté au même niveau. Alors déplace-toi un peu. Dis à ton frère, bouscule un peu, déplace-toi un peu. Change un peu de niveau. Change un peu de connaissance. Apprends un peu d'autre chose. Étudie un peu d'autre chose. Alléluia. Ne reste pas limité. Apprends un peu à parler une autre langue. Apprends un peu à parler une autre langue. Apprends un peu à côtoyer d'autres personnes. Tu vas voir d'autres choses. Tu vas comprendre d'autres choses. Il l'amène dehors. Il dit à Abraham, regarde un peu le ciel. Il faisait nuit. Il dit à Abraham, qu'est-ce que tu vois? Oh Dieu! Abraham dit, je vois les étoiles. Il dit, bon, est-ce que, compte un peu si tu peux les... Il dit, je ne peux pas les compter. Il dit, voici ma vision pour toi. Voici ce que moi je vais te donner comme enfant. Quelle est ta vision? Tu veux simplement le travail, boulot, ton petit boulot? Oh Seigneur, je veux simplement un petit boulot. Dieu ne veut pas te donner un petit boulot. Dieu veut te donner un grand boulot. Alléluia. Dieu veut te donner un grand travail. Il dit que tu es une ville qu'il a construite sur une montagne. Et les gens passent par là. Et cette ville-là doit attirer l'attention. Je dis à quelqu'un, tu dois attirer l'attention. Ne fais pas simplement des choses pour faire. N'étudie pas simplement. Je dis à mes enfants, n'étudiez pas simplement pour étudier. N'étudiez pas simplement pour avoir 10. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec le président Oligui, qui a élevé le niveau. Alléluia. C'est trop facile de donner la bourse à tout le monde. Il suffit d'avoir 10 et puis les gens ne vont plus. C'est trop facile. Il faut donner la bourse à ceux qui font plus d'efforts. Il faut récompenser ceux qui font plus d'efforts. Et c'est pourquoi on a mis la barre à 12 au premier cycle et 11 au second cycle. Alléluia. Parce qu'on veut prôner l'excellence. Ça, c'est la vision de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes les fils de l'excellence. Notre Père s'appelle Excellence. Dieu s'appelle Excellence. Quels sont... Un excellent fait quel genre d'enfant? Un roi fait quel genre d'enfant? Comment on appelle les enfants du roi? Les princes, alléluia. Si Dieu est excellence, comment on va t'appeler? Comment Dieu t'appelait? Je veux que tu changes de nom ce matin. Dis avec moi, je m'appelle Excellence. Je m'appelle Excellence.
Je ne fais pas les choses pour faire. Je ne construis pas la maison pour construire. Je ne m'habille pas pour m'habiller. J'ai la vision de l'excellence. C'est ma vision. Je ne cherche pas n'importe quel travail. On cherche mal le travail, et puis le travail que tu vas trouver, c'est aller gérer un bar. Ça, c'est le travail, ça. Gérer un bar. Pour un enfant de Dieu, il n'y a pas d'excellence là-dedans. Gérer un bar. Il paraît qu'il y a des chrétiens qui gèrent les bars. Vous les connaissez, non? Il faut aller leur dire que ton Père s'appelle Excellence. Et toi, tu dois viser les choses excellentes. Alléluia. Quel que soit le niveau où tu te trouves, à ton petit niveau, fais l'excellence. Si tu es au marché, peu importe là où tu es, peu importe ce que tu gagnes à la fin du mois, alléluia, tu peux créer, tu peux faire quelque chose d'excellent avec ça. Les gens seront surpris. Ils disent, mais comment ça? Seulement, je connais des femmes, surtout les femmes. Ce sont les femmes qui ont cette mentalité de faire des choses extraordinaires. Des simples, entre griffes, commerçantes au marché. Mais va voir les maisons qu'elles bâtissent. J'ai une tante, elle est commerçante au marché. Depuis notre tendre enfance, elle vend du poisson à Montbouin. Mais elle construit des maisons en étage. Elle n'est pas fonctionnaire. Au marché, elle vend du poisson. Tout part de ton état d'esprit. Tout part de ta vision. Tout part des priorités que tu t'es fixées, que tu as définies dans ta vie. Alléluia. C'est donc sur tous les plans. Je peux encore te prendre Ézéchiel 37. On ne va pas lire. Ézéchiel 37, tu connais le texte. C'est Dieu qui va se saisir du prophète Ézéchiel. Alléluia. Et Dieu va commencer par faire quelque chose. La Bible dit, il va le saisir en esprit, il va le transporter. Il le transporte dans une vallée. Dans une vallée, il y a les ossements. Et les ossements, comment? Desséchés. Desséchés. Pas des simples ossements, mais vraiment desséchés. Ça veut dire que la situation est chaotique, a mis du temps. C'est pas la peine. Quand un être humain regarde avec les yeux d'un être humain, on dit non, lui-là, il est mort depuis longtemps. Ça là, on ne peut plus rien faire. Et la Bible dit, j'aime les détails, la Bible dit, l'esprit l'amène à parcourir, à passer au milieu des ossements. Il passe au milieu des ossements. Il ne s'arrête pas là. La Bible dit, l'esprit l'amène encore à faire le tour. Afin de mieux s'imprégner de la situation. Afin de mieux se rendre compte de la situation, de la gravité du problème. Dieu voulait communiquer à Ézéchiel sa vision. Et après, Dieu va lui poser la question. Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent encore revivre? Dieu lui a fait voir ce qu'il voyait. Dieu voulait nous communiquer sa préoccupation. Dieu voulait lui dire, regarde, voilà une situation qui me préoccupe. Cette situation me préoccupe moi. Et j'ai envie de faire quelque chose. Je peux faire quelque chose. Est-ce que tu veux croire avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut croire avec Dieu ici? Ce que Dieu veut faire avec toi, est-ce que tu veux croire avec Dieu? Parce que Dieu ne peut rien faire. Il ne pouvait pas commencer à faire quelque chose sur la terre sans amener l'homme à croire. Sans t'amener à croire toi-même. Il faut que tu crois à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Si tu es découragé, ça ne pourra pas se faire. Si tu as peur, ça ne pourra pas se faire. Oh, il y a beaucoup de promesses. Il y a beaucoup de prophéties qui retardent jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de choses qui retardent. Les gens se plaignent. Oh, on a prophétisé. Et pourtant, j'ai fait un rêve. Et pourtant, Dieu a parlé. Mais je ne vois pas. Quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu crois à ce que Dieu veut faire? Est-ce que tu crois que je peux le faire? Jésus aussi avait posé cette question. Crois-tu que je peux le faire? Il dit à Ézéchiel, est-ce que tu crois? J'aime la suite. Et puis Dieu va lui dire, ok, là nous sommes tombés d'accord. Il fallait d'abord qu'il tombe d'accord. Alléluia. Ézéchiel et Dieu étaient tombés d'accord. Ézéchiel a dit, non, Dieu, ça tu le sais.
Tu le sais. Donc, comme pour dire, je sais que tu peux le faire. Je suis d'accord, tu peux le faire. Après, il dit, bon, ok, d'accord. Maintenant, je peux t'associer. Tu vas devenir ma bouche. Alléluia. Il dit, prophétise. Premièrement, Dieu lui dit, prophétise sur les ossements. Il prophétise sur les ossements. Et la vie, la chair vient, les nerfs et tout ça. Après, à la suite,